Maintenant, pardon des péchés, sans honte ni condamnation. Amen. OK. Je sais qu'on a entendu beaucoup parler à propos les pardons des péchés, surtout ceux qui ont des années à l'Église. Moi, je me rappelle, je suis arrivé à l'Église en 2004 et depuis 2004 jusqu'à 2015, j'ai pensé que j'avais compris les pardons des péchés. J'avais vécu une vie assez bouleversée. La majorité connaît mon témoignage, mais j'ai vécu la débauche sexuelle avec des hommes presque toute ma vie. J'étais addict à la pornographie, j'étais tout ça, même en étant à l'église. Même en étant à l'église, je dirais que c'était encore pire pendant ces 100 ans entre 2004 et 2015. Et j'avais compris que Dieu m'avait pardonné mes péchés, mais j'ai toujours pensé que Dieu avait une liste à côté de lui où il gardait toutes ces choses que j'avais fait tout le temps. Donc, c'est comme si pour moi, le pardon des péchés, c'était quelque chose conditionnel. C'est comme si Dieu me disait, oui, je t'ai pardonné, mais attention de ne plus faire ça, ce que je t'écris ici, attention de ne plus coucher avec des gars, attention de ne plus voir la pornographie, attention de ne plus voler, mentir, toute la liste complète. Donc, je me rappelle que le plus je pensais aux péchés que j'avais commis, parce que je ne voulais plus les commettre, les plus je les commettais. Donc, les plus je me focalisais à ne pas commettre ces péchés qui finalisaient par déshonorer Dieu, les plus j'ai tombé dans ce cycle et dans un cercle qui n'arrêtait pas. Et je ne comprenais pas quoi faire. La seule chose que je faisais, c'est que je venais à Dieu et je demandais pardon et je comprenais qu'il me pardonnait. Et bon, et j'ai continué à nouveau parce que j'ai pensé qu'il y avait comme une nouvelle opportunité. Mais à la fin, j'ai retombé et j'ai retombé et j'ai retombé. Donc, aujourd'hui, on va parler du pardon du péché, mais d'une façon différente. Ce n'est pas ce pardon qui va nous amener à penser tout le temps au péché qu'il nous a pardonné, à penser tout le temps à ce qu'il a effacé, à penser tout le temps à ce qu'on ne veut plus commettre. Maintenant, on va aller voir le pardon du péché d'une façon, disons, à la perspective de Dieu. La mauvaise nouvelle, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, je me rappelle quand j'ai reçu ce passage, la seule chose que je comprenais, c'est que je me sentais loin de Dieu. Ça disait carrément, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai dit, bon, je suis privé de la gloire de Dieu. Malgré que j'étais à l'église chrétienne, je me sentais privé de la gloire de Dieu. Mais ce passage et le lire juste comme ça, c'est incomplet parce que si on lit tout de suite après, c'est immédiatement, ça dit, et ils sont tous gratuitement, non, ça dit pas tous, ça dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Si on les lit au complet, on peut lire, car tous sont péchés et privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est comme s'il dirait, oui, tous sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce. Donc, beaucoup de fois se présente qu'on est privé de la gloire de Dieu, mais les versets, le passage, il faut le lire au complet. Oui, on était privé, mais maintenant on est gratuitement justifié par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je comprends très bien une chose aussi, c'est qu'on était tous privés de la gloire de Dieu à cause que Dieu, il est un Dieu 3 fois saint. Dieu, il ne tolère pas du péché dans sa présence. Dieu, il est comme ça. Et c'est logique parce qu'on a tous hérité notre nature péchereuse d'Adam. C'est logique de savoir qu'on n'a pas accès à Dieu, pas à cause du péché qu'on a commis, mais à cause de la nature de péché qu'on a hérité d'Adam. C'est cette nature de péché que de tout petit, les enfants commencent à manifester. Quand ils se fâchent sans raison quoi quiconque, il se fâche, il apprend à mentir sans que personne l'enseigne. C'est cette nature péchereuse qui est déjà en nous qui nous fait pécher. On n'est pas pécheur à cause des péchés qu'on commet, on est pécheur à cause de la nature péchereuse qui nous fait commettre des péchés. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Si on regarde bien, Dieu, en étant complètement au courant de cette séparation qu'il y avait entre nous, lui-même, il a décidé de prendre une nature humaine et il a décidé de venir sur Terre, ça beaucoup, on le connaît tous, il a décidé de venir sur Terre et une fois sur Terre, il a décidé de faire
toutes les choses parfaitement. Pas qu'il a juste, n'a pas juste commis du péché, c'est que de plus, il a fait tout ce que la loi lui demandait de façon parfaite. Donc, à quoi ça nous amène? C'est que lui qui n'a pas connu le péché, Dieu lui a fait devenir péché lui-même afin que nous, on devienne la justice de Dieu. Je m'explique. Jésus est né sur terre, il est Dieu, il est 100% humain, il est 100% Dieu, mais il n'a pas reçu la nature péchereuse. Dieu s'est arrangé pour que Jésus n'aille pas la nature péchereuse. Donc, quand il est allé à la croix, on peut comprendre qu'il était innocent. Donc, l'innocent qui n'a pas connu péché est devenu péché pour que les pécheurs puissent vivre comme des innocents. L'innocent qui n'était pas coupable est mort comme un coupable pour que les coupables puissent vivre comme un innocent. On voit ici qu'il y a comme une espèce de transfert. Si on regarde même les passages suivants, c'est-à-dire Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Car la parole dit, il est maudit quiconque est pendu du bois. Ça veut dire que nous, qui étions sur la malédiction du péché, nous qui étions sur la malédiction de la désobéissance, carrément, c'était à nous qui nous correspondait d'aller à la croix et recevoir toute cette condamnation, toute cette malédiction qui correspond au pécheur. Mais lui, il a décidé, dans sa sainteté, dans sa perfection, il a décidé d'aller lui-même à la croix et devenir malédiction dans notre place. Pourquoi? Parce que son but, c'était de nous faire bénédiction, de nous faire juste devant Dieu. Pas dans nos forces, mais dans les siens. Alors, d'où vient cette histoire de sacrifier un innocent en échange de coupable? Si on regarde très tôt dans l'histoire, la parole dit en Genèse 2, 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. » Ça ne dit pas, je vais te tuer. Ça ne dit pas, le Seigneur n'était pas en train de dire à Adam et Ève, si vous mangez, je vais vous tuer. Ça dit plutôt, si vous mangez, vous allez mourir. Ce n'est pas ma volonté que vous mourrez. C'est carrément dans vos mains que reste cette volonté de vivre ou de mourir. Plus tard, on voit que, si on suit l'histoire, on comprend que Adam et Ève, ils sont finalement désobéis. Ils ont changé la seigneurie de Dieu pour la seigneurie de l'ennemi. Ils ont arrêté d'obéir la voix de Dieu pour suivre la voix de l'ennemi. Et cette erreur, que jusqu'à date, on survit les conséquences, cette erreur a fait qu'eux, ils changent d'une seigneurie qui était juste la parole de Dieu sans rien argumenter. C'est-à-dire, Dieu disait, fais ça, fais l'autre. Il n'argumentait pas avec Dieu, il allait obéir naturellement. Mais une fois qu'ils ont commis le péché, là, ils ne sont plus en condition d'obéir Dieu tel qu'il dit les choses. Plutôt, ils commencent maintenant à argumenter. Les royaumes de sensations à rentrer en place. Il s'est senti nu. Il s'est caché parce qu'il a perçu qu'il a eu peur. Donc, ce n'était plus qu'est-ce que Dieu disait, c'était maintenant qu'est-ce qu'il ressentait, qu'est-ce qu'il comprenait. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait tout de suite? Dieu avait dit qu'il fallait qu'il meure. Il fallait que sa parole s'accomplisse. Il a dit qu'il fallait mourir parce que s'il commettait péché, il allait mourir. Dieu a réussi à trouver une façon de sacrifier quelqu'un en échange de la vie d'Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça dit la parole. L'Éternel dit à Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il en revêtit. Ça veut dire il a fallu tout de suite, en Genèse 3, que Dieu tue quelqu'un en échange de coupables. Dieu a tué des animaux innocents qui n'ont rien fait pour couvrir les péchés de ceux qui ont commis un erreur. Donc, si on regarde cette histoire de transfert, cette histoire de sacrifier quelqu'un d'innocent pour un méchant, on voit que de tout début, Dieu l'avait déjà établi de cette façon. Les transferts. Plus tard, dans l'histoire, si on regarde en Lévitique 1:4, ce passage, pour vous mettre en contexte, c'est en rapport au sacrifice, au rituel de sacrifice que le peuple juif devait mettre en place chaque fois que quelqu'un commettait un péché. Ça disait ici, celui qui
offre, ou qui offre l'animal qui devait être sacrifié pour ses péchés, c'est-à-dire celui qui offre posera sa main sur la tête de l'animal et celui-ci sera accepté comme victime expiatoire pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu avait dit ici, si quelqu'un a commis un péché, cette personne met la main sur la tête de l'animal. Si quelqu'un devait faire un sacrifice pour un animal, pour un péché qu'il avait commis, il fallait que cette personne amène un animal complètement parfait, un animal innocent, et que cette personne pose les mains sur la tête de l'animal. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette personne était en train de faire un transfert. C'est comme si cette personne disait, mon péché sur toi, ton innocence sur moi. C'est exactement la même chose que le Seigneur a fait quand il a transféré les peaux de ces animaux innocents sur Adam et Ève. Il a dit, et ils sont morts pour vous, pour vos péchés, donc je vous couvre de leur innocence, et ils sont morts pour votre péché. Et ici, on le voit à nouveau. C'est lui qui l'offre, posera sa main sur la tête de l'animal, et c'est comme si la personne dit, mon erreur, mon péché, mon offense sur toi et ton innocence sur moi. Et par la suite, il fallait que cette personne tue l'animal. Donc, elle était en train de voir que quelqu'un recevait la paix de son erreur. Mais lui, il avait une nouvelle opportunité maintenant de continuer à vivre. Parce que si la personne ne présentait pas ce sacrifice, il fallait que le péché soit payé sur sa propre vie. Voici un point important. On comprend que ce qui se passe quand la personne posait les mains sur la tête de l'animal, ce n'était pas un acte physique. C'était pas un acte, c'est pas on faisait un échange d'un produit physique, c'est quelque chose qui s'est passé dans l'esprit. La personne carrément plaçait sa foi, la personne croyait que son péché était passé à l'animal et que l'innocence de l'animal était passée sur lui. Donc la personne avait la foi dans ce transfert de péché et innocence. La personne, si on peut le voir comme ça, recevait la grâce que Dieu avait mis en place pour sauver sa vie. Donc, malgré qu'on pense toujours que la loi, c'est sévère, que la loi dans l'Ancien Testament, c'est dur, on peut voir que Dieu s'est arrangé pour avoir un système qui permet de garder son peuple en vie malgré ses erreurs. Ça, c'est la grâce. Parce que si c'était juste la loi, il fallait tuer tout le monde. Mais il s'est arrangé pour avoir un système qui permet de garder son peuple en vie et jusqu'à la manifestation d'un sacrifice plus grand qui allait mettre un fin à toute cette histoire. Mais les sacrifices des animaux sanguinaires, violents, qu'on voit que c'est terrible partout dans l'Ancien Testament, à la fin, c'est la grâce de Dieu qui est en train de se manifester pour son peuple. Il est en train de tuer des innocents pour garder en vie les coupables parce qu'il les aime à la fin. Parce que la raison pour laquelle il voulait garder tout son peuple, c'est parce qu'il l'aimait malgré ce qu'il faisait. Maintenant, de retour à Jésus, l'agneau de Dieu. On voit que quand Jean-Baptiste, Jésus se présentait à Jean-Baptiste, ça dit, le lendemain, il vit, en parlant de Jean-Baptiste, Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui va enlever les péchés du monde, qui va canceller, qui va couper les péchés du monde. Amen. C'est la parole qui le dit, c'est pas nous. Donc, Dieu s'est arrangé pour que finalement, cette histoire de tuer des innocents en échange de coupables aille finalement un point final. Et c'est à travers son agneau, le propre sacrifice que lui, il-même, a mis en place pour que l'histoire du péché soit complètement cancellée. Comme ça le dit ici le passage en Romains 8, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair en s'envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est comme si Dieu est en train de dire ici, les sacrifices des animaux n'est pas assez pour couvrir les péchés de la nature humaine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer mon fils dans une nature humaine, mais parfaite, sans péché, pour qu'il puisse mettre fin à l'erreur totale de l'humanité.
Donc, Jésus s'est approprié d'un corps humain, il a descendu, il a fait tout parfaite, il était innocent comme personne d'autre. Et dans son nature humaine, il a dit, maintenant, voici le transfert. Je prends tout ce que l'humanité a fait et tout ce que l'humanité va faire même dans le futur, jusqu'à la fin du monde, parce que de toute façon, il connaissait la fin du monde. Donc, toute l'éternité, je prends tout ce qu'il allait faire, je le mets sur moi, et voici ce transfert s'est accompli. Moi, je vais juger les péchés dans une nature humaine pour que maintenant, les humains puissent vivre dans l'innocence à partir de maintenant et jusqu'on aille au ciel ensemble. Moi, je dis Amen à l'intérieur de moi. Amen. Amen. Donc, on voit carrément ici, l'innocent est mort comme un coupable pour que les coupables puissent vivre comme un innocent. L'innocent, Jésus, est mort comme un coupable, est mort comme un maudit, est mort comme en mettant sur lui absolument tout ce que l'humanité a fait pour que l'humanité coupable puisse vivre comme un innocent. Innocent, c'est quelqu'un qui n'a rien fait. Innocent, c'est pas quelqu'un qui a été pardonné d'une erreur. Non, innocent, c'est quelqu'un qui n'a absolument rien fait. C'est comme si la police s'approche maintenant et me dit, hey, Carlos, on vient te chercher parce que tu as volé une banque à Montréal. Je dis, mais j'ai jamais rien fait. J'ai pas fait ça. Montre-moi la caméra, les vidéos, quelque chose, parce que tu es en train de m'inculper de quelque chose que j'ai jamais fait. Donc, Jésus, il n'avait rien fait. Il était complètement innocent et il a fait le transfert pour que nous, on puisse se considérer maintenant comme innocents. Donc, Dieu, qui est éternel, c'est pourvu d'un sacrifice éternel pour une expiation éternelle, pour un pardon des péchés qui courait tout le temps et qui ne laissait aucune personne de l'humanité dehors. Et voici, qu'est-ce que je trouve important? C'est que on oublie que Dieu est éternel. On oublie que Dieu, avant d'avoir créé la planète, l'univers et toute l'humanité, il savait déjà d'avance tout ce que l'humanité allait faire. Il est éternel. Et l'Olam, il sait la fin du commencement, l'alpha et l'oméga. Donc, il n'y a rien qu'il a pu laisser de côté. C'est comme un pasteur ami, il m'a dit, je pense qu'il y a eu une conversation, ça c'est juste dans nos têtes, okay? C'est pas dans la Bible, mais il dit, je pense qu'il y avait une conversation entre le diable et Dieu, et c'est comme si le diable, il disait, il m'appartient maintenant parce qu'ils sont sous ma seigneurie. Et Dieu disait, ok, je vais les racheter. Qu'est-ce que ça prend pour les racheter tous au complet? Qu'est-ce que ça prend? Ma propre vie, je te la donne, parce que je les aime. Et la vérité, c'est que c'est avec sa vie qu'il a payé pour la nôtre. C'est avec sa propre vie qu'il a payé pour la nôtre. Donc, Dieu s'est donné complètement pour nous avec un sacrifice éternel pour un pardon du péché qui couvrait absolument toutes les erreurs de l'humanité jusqu'à la fin. Et sur une chair humaine, il a fait payer l'humanité. Amen. Donc, maintenant, j'entends quelqu'un là. Maintenant, voici une autre perspective à propos du pardon. La bonne nouvelle ici, c'est que le mot pardon, que le Seigneur même, lui, il utilise dans le Nouveau Testament et qu'à plusieurs reprises, Paul, il utilise aussi, le mot en grec pour pardon, c'est aphésis. Et je vais lire sorti du dictionnaire Strong. C'est-à-dire, il s'avère que le mot pardon, que Jésus lui-même utilise et qui se répète 17 fois dans le Nouveau Testament, en grec, ce mot aphésis veut dire libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement, libéré de l'esclavage ou de l'emprisonnement, ou, comme ça le dit le deuxième point, oubli ou pardon des péchés considérés comme n'ayant jamais été commis. Pour moi, quand j'ai compris ce concept, pour moi, c'était très significatif. Pourquoi? Parce que dans ma mémoire, j'avais toutes les choses que j'avais toujours faites. J'avais de l'abus sexuel, du vol, de prostitution, d'addiction à la pornographie, de fornication, toutes les choses que j'avais faites, toutes les centaines de fois, milliers de fois, toutes les choses que j'avais faites étaient toujours dans ma tête. Et je disais, bon, Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné.
Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné. Tu m'as pardonné que j'ai fait ça, que j'ai fait ça. Seigneur, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus faire ça, Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Je ne veux plus faire ça. Et je tombais par les faire. Les plus je méditais aux choses que je ne voulais pas faire, les plus je les faisais. Les plus je méditais à cette addiction dont je voulais me débarrasser, les plus je la répétais. Et par la suite, je revenais à Dieu en demandant pardon. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris le pardon. Si vous regardez à nouveau dans le point 2, ça dit que aphésis, que c'est le mot que le Seigneur utilise, dit oubli de pardon de péché, oubli ou pardon de péché, considéré comme n'ayant jamais été commis. C'est très différent. Quand je te dis maintenant que devant Dieu, il t'a laissé comme si tu n'as jamais commis les péchés que tu as commis. C'est pas la même chose de dire, hey, je te pardonne, mais ne répète plus ça. Je te pardonne, mais ne fais plus ça. Hey, attention, attention. C'est pas ça que Dieu est en train de dire. Dieu est en train de te dire, je t'ai pardonné et je t'ai laissé comme si tu n'as jamais rien commis. C'est ça qui veut dire le transfert. Jésus qui n'a jamais rien commis, il a pris tout ce que tu as commis et il a mis sur lui et son innocence, il a mis sur toi. Il t'a laissé comme si tu n'as jamais rien commis. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il sait que la condamnation, la honte, se rappeler du passé, se rappeler du péché, ça va juste faire une continuité du péché. Mais se rappeler de l'innocence de Jésus, se rappeler de ce qu'il a fait pour nous, se rappeler du pardon à sa façon, se rappeler de cet oubli total de ce qu'on a fait, c'est ça qui va nous permettre de marcher dans la sainteté sans notre propre effort, juste parce qu'on a cru qu'il nous a pardonné et qu'il nous a laissé comme si on n'a jamais rien fait. Alors, si on comprend ce mot pardon à cette façon, on peut carrément lire les bonnes nouvelles d'une autre façon. Si on regarde ici, ça dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour les laisser comme s'ils n'ont jamais commis leur péché. Le mot rémission, c'est le mot aphésis. Donc, car ceci c'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour les pardons des péchés, pour les laisser comme s'ils n'ont jamais commis ce qu'ils ont commis. Deuxième passage, Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés, et on peut paraphraser, qui lui laisse comme s'il n'a jamais rien commis. On comprend que toute la Bible a été écrite en grec, tout ce qu'on lit, c'est des traductions. J'essaie juste qu'on puisse comprendre plus profondément. Okay? Donc, Dieu est en train de te dire, car ceci, c'est mon sang, le sang de l'alliance qui a été répandu pour toi, pour le pardon de tes péchés qui te laissent comme si tu ne les as jamais commis. Pour moi, après toutes ces choses que j'avais faites, c'était tellement grand que je dis, Seigneur, mais tu es en train de me dire que tu m'as laissé comme si jamais rien commis. Pas parce que je ne l'ai pas commis, c'est parce que tu les as pris sur toi et tu m'as donné ton état d'innocence. Donc, ce que tu veux, c'est que j'accepte ton pardon sur ma vie. La seule chose que tu veux, c'est que j'accepte que tu m'as laissé comme si je n'ai jamais rien commis. Que je me considère maintenant comme tu m'as laissé en Jésus-Christ. C'est ça que tu veux de moi, Seigneur. Aujourd'hui, je comprends ça. Et depuis que je comprends ça, la liberté est glorieuse, mais parce que j'ai fait que reposer dans son pardon. Et dans la nouvelle naissance, mais ça, on va parler plus tard. Mais j'ai fait que reposer dans son pardon. Donc, si on regarde un autre passage, ça dit, sachez donc, mon frère, que c'est par lui que le pardon du péché vous est annoncé. C'est même pas quelque chose qu'il faut performer. C'est-à-dire, sachez donc que c'est par lui que le pardon du péché qui vous a laissé comme si vous n'avez jamais rien commis, vous est annoncé. C'est déjà fait. C'est juste une annonce. C'est les bonnes nouvelles, ce n'est pas les bonnes instructions. Il faut juste que vous acceptez ce qu'il a déjà fait. Il ne faut pas que vous vous efforcez à le faire. Maintenant, le pardon du péché, c'est une réalité. Le pardon qui vous a laissé comme si vous n'avez jamais rien commis parce que lui, c'est ça qu'il a accompli. Si on regarde Éphésiens 1,7, ça dit, et en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission du péché selon la richesse de sa grâce. On comprend que à cause du péché, la loi a rentré, mais la loi a juste multiplié le péché, mais à cause de la multiplication des péchés, la grâce a surabondé. Et maintenant, par la richesse de sa grâce, il nous laisse comme si on n'a jamais absolument rien commis.
C'est pas que Dieu dit, oh, je suis aveugle, je vois rien, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Non, il nous voit à travers les lunettes de Jésus. Quand il nous voit, si on a cru en Jésus vraiment, il voit la propreté, la perfection de Jésus en nous, parce qu'on est revêtu de lui. C'est ça qui ça veut dire qu'on est en Jésus-Christ. Après, on regarde Colossiens 1,14. C'est-à-dire, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. La même chose. Oh, mais voici un de plus fort. C'est-à-dire, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Ça veut dire que son sacrifice a couvert même les péchés futurs. Son sacrifice a couvert même les péchés qu'on commet après avoir accepté Jésus. Je sais que ce qu'ils sont en train de dire, c'est un peu fou, mais la vérité, c'est que c'est difficile à comprendre ça parce que peut-être c'était dans l'église où j'ai grandi il y a 15 ans, où il me disait que chaque fois que je commettais un péché, c'est comme que si Dieu se séparait de moi, ou qu'il me fallait demander pardon, ou qu'il fallait prier, jeûner, être en discipline parce qu'il avait commis un péché. La vérité, c'est que si je dois faire quelque chose pour ajouter à mon pardon, ça veut dire que je ne suis pas en train d'accepter son pardon. Et aussi la parole le dit, je ne me rappelle pas maintenant par cœur, mais sans écoulement de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et Jésus s'est sacrifié et par la suite, il est ressuscité, il a monté dans le ciel. Il n'est pas en train de descendre chaque jour pour payer les péchés qu'on a commis à nouveau, pour aller se sacrifier, pour aller ressusciter, pour monter, pour descendre le lendemain. Si son pardon ne couvre pas tous les péchés qu'on a commis, ça veut dire que le plus sensé que Dieu a pu faire, c'était une fois qu'on a cru, de nous donner un attaque cardiaque et mourir tout de suite. Parce que la vérité, c'est que nous tous ici, la même journée qu'on a cru, au lendemain, on avait déjà l'inquiétude, la préoccupation, on a dit un petit mensonge, on a n'importe quoi, même si c'était un petit péché, tu l'as commis au lendemain. Donc, est-ce que ton petit péché déjà était en train d'annuler les sacrifices de Jésus? Non. Où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Et le Seigneur ne fait aucune offrande maintenant pour les péchés. En effet, il a carrément aboli le système de sacrifice parce qu'il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Jésus l'a fait au complet. Il a porté les péchés de l'humanité sur lui et il dit, c'est fini, c'est accompli, les péchés de l'humanité sont payés sur moi. Alors, ça ne veut pas dire que maintenant, à cause qu'on est pardonné, on va aller commettre des péchés à droite, à gauche. Ça veut dire que si on pense de cette façon, c'est parce qu'on n'a pas compris la nouvelle naissance. De ça, on va parler plus tard. Et on n'a pas compris la vie de l'esprit. On n'a pas compris un paquet de choses qui nous font penser de cette façon. On n'a pas compris d'où viennent les pensées charnelles, d'où viennent les pensées contraires à la parole. Tout ça, c'est une réalité dans la vie des chrétiens. Mais son pardon est en réalité totale. Il est assis, il n'offre plus de péché, de sacrifices pour nos péchés. Ça a été fait une fois et pour toujours. La plus grande offense qu'on peut prononcer à Dieu, c'est de lui dire, Seigneur, je sais que tu m'as pardonné pour mes péchés, mais regarde qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Laisse-moi, Seigneur, prier beaucoup. Laisse-moi faire une pénitence. Laisse-moi amener un petit agneau pour couper pour ce péché, Seigneur, que j'ai commis aujourd'hui. C'est comme si tu es en train de marcher par-dessus le sang de Jésus. Tu es en train de lui dire, ton sacrifice n'est pas assez pour couvrir ce que j'ai fait aujourd'hui. Ton sacrifice n'est pas si éternel comme tu dis. Je ne l'accepte pas. Il faut que je fasse de quoi. C'est absurde. Le pardon des péchés a couvert tes péchés même futurs. On lit maintenant. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec les péchés à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça veut dire que l'affaire du péché est tellement réglée pour Dieu que la deuxième fois que Jésus vient, il ne vient pas en rapport au péché. Il vient pour venir chercher son Église. Ceux qui n'ont pas accepté son pardon, oui, eux, ils vont aller payer pour ce péché, ils vont aller à l'enfer, mais ils ne vont pas aller à l'enfer même pas à cause de leur péché. Ils vont aller à l'enfer parce qu'ils n'ont pas accepté le pardon de Dieu sur leur péché. Donc, s'ils ne l'ont pas accepté, il faut qu'ils le payent. Mais le pardon était déjà là. Par une offrande, et ça, ok, encore plus fort, par une offrande unique
Unique, c'est il n'y a plus d'autre. Okay? Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ce qu'il purifie du péché. C'est pas moi qui est en train de dire ça, c'est pas moi qui est en train de vous présenter une hérésie. C'est lui-même qui dit que par son offrande unique, il nous a rendu parfaits à travers la purification du péché que lui-même il a performé, que seulement nous correspond de l'accepter. Qu'il faut juste qu'on se voit de la façon qu'il nous voit, et c'est là où le péché ne peut plus comment venir te chercher. Même, on va pas le lire maintenant, mais si on lit en Romains 6:6, ça dit qu'il nous a coupé, il a coupé le pouvoir du péché dans nos vies. C'est coupé. L'affaire péché, c'est réglé selon Dieu. Sauf qu'on n'a pas cru, sauf qu'on n'a pas ceci, sauf qu'on continue à se voir en fonction de nos erreurs et pas en fonction de son obéissance, pas en fonction de son innocence, pas en fonction de lui en nous. On se voit trop nous-mêmes, on ne le voit pas assez à lui. OK, comme je l'ai déjà dit, la grande question ici, c'est est-ce qu'acceptez-vous cette vérité pour votre vie? Est-ce que acceptez-vous ce pardon si grand de la part du Seigneur? Maintenant, quand vous commettez un péché, cela ne révèle plus votre identité. C'était avant, quand on était incrédule, on n'avait pas cru en Dieu, on péchait sans arrêt parce que c'était notre nature. Mais aujourd'hui, quand on commet un péché, ça ne révèle plus notre identité, ça révèle notre incrédulité. Ça révèle qu'on n'a pas cru complètement, qu'il nous a pardonné et qu'il nous a laissé comme si on n'a jamais rien fait. Parce qu'on n'a pas cru pleinement à ce que Jésus a déjà fait en nous, on continue à le faire. Si on comprend qu'il a déjà pardonné tous nos péchés et que, comme je l'ai dit, plus tard on va parler de ça dans une prochaine saison, et qu'on comprend ce qu'il a accompli à la résurrection, à quel point il nous a donné une nouvelle nature, à quel point il nous a donné sa propre nature en nous faisant être nés de lui. Quand on comprend ces deux points-là, que le pardon de péché c'est total et que la nouvelle nature ne nous permet plus d'aller à l'arrière, on va vivre dans une nouvelle liberté juste par la foi dans ce qu'il a fait. On est en paix avec Dieu par la foi en ce qu'il a fait pour nous. Il nous a pardonné et il nous a fait être nés de nouveau. Il nous a pardonné, il a même coupé la nature du péché, Colossiens 2:11, et il nous a donné une nouvelle vie en lui. C'est quand on croit cette vérité, quand on se voit si propre que, comme il nous a laissé, qu'on va vivre dans toute la liberté que le Seigneur a gagnée pour nous. Maintenant, je parle de moi. Je ne sais pas si vous êtes si pécheur que moi, mais moi, j'étais trop pécheur. Donc, si je me rappelle que j'avais tellement honte et je me sentais tellement coupable par toutes les choses que j'avais fait. C'est incroyable, incroyable la honte si grande que j'avais à propos moi-même, tout relié à ce que j'avais fait. Ce que j'avais fait en cachette, ce que j'avais fait que je voulais jamais que personne sache, ce que j'avais fait d'une façon de contrôler. Je me rends compte que je vivais dans cette honte et cette culpabilité, même en étant à l'église, parce que je n'avais pas compris qu'il m'avait laissé si propre que lui-même. Parce que je n'avais pas compris qu'il m'avait effacé tout ce que j'avais fait en me laissant comme si je l'avais jamais commis. Donc, je vous pose la question. Si il n'y a plus si il n'y a plus d'historique du péché, si devant ses yeux, on est comme si on n'a jamais rien commis, c'est quoi la condamnation et la culpabilité ou la honte qu'il peut avoir contre nous? Si devant ses yeux, on est comme si on n'a jamais rien commis, quelle honte ou culpabilité on peut avoir de nos actions si lui les a portées toutes sur lui? C'est pour ça que Romains 8:1 ça dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui, il a pris sur lui-même. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie parce que lui l'a déjà porté. La lutte ici, c'est à qui tu donnes plus de pouvoir dans ta tête. À ce que Dieu il dit de toi ou à ce que tes souvenirs te rappellent. À ce que Dieu dit de toi ou à ce que l'ennemi essaie de lancer dans ta tête. À ce que Dieu dit de toi ou à ce que ton ennemi te rappelle que tu as fait dans ton passé. À qui tu donnes plus de pouvoir? Au juge suprême par lequel il n'y a aucune autre autorité par-dessus, ou à n'importe quoi, ton ami de l'enfance qui te rappelle des choses que tu as fait à l'adolescence, ou des choses que tu as fait
à ton travail? À qui tu donnes plus de pouvoir? À toutes les voix de ténèbres qui viennent te pointer les choses que tu as fait, ou à celui qui te dit, je les ai tous vaincus, je les ai tous dépouillés de leur pouvoir, et je te déclare juste, propre, sans tâche. Colossiens 1, 19, 23. Il nous a déclaré juste, saint et irréprochable devant lui-même. Pas par nos actions, mais par son action, par l'action qu'il a fait sur nos vies, laquelle on a juste à accepter. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Le baptême, c'est pas, pour moi, le baptême, c'était très mystérieux, jusqu'à dernièrement, j'ai compris que le baptême, c'est quelque chose qui est sec, qui rentre dans quelque chose qui est mouillé et qui sort complètement mouillé. Je l'ai fait plus simple de cette façon, mais si on prend une patate et on le met dans un bol de ketchup et on sort la patate est complètement revêtue de ketchup. Le baptême, c'est pas juste un acte symbolique. C'est carrément Dieu est en train de nous dire, si vous avez cru en lui, vous avez été baptisé en lui, et vous avez rentré en lui, et maintenant vous êtes revêtu de lui. Vous êtes entouré de lui. C'est ça votre nouvelle réalité. Voyez-vous comme je vous vois, et vous allez vivre comme lui. Si ta foi est en Jésus, alors tu es mort en lui et ressuscité avec lui. Le baptême n'est pas seulement être immergé dans l'eau et en sortir totalement mouillé. Dans ce cas, le baptême consiste à s'immerger en Jésus et en sortir entièrement vêtu de Jésus aussi. C'est ce que je viens de vous dire. Amen. Donc, vous êtes revêtus. Il vous a revêtu de lui-même. Pourquoi il a fait? Parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aimait tellement qu'il dit, je vais même trouver une façon de résoudre toute cette histoire qui nous sépare. Je vais les porter sur moi et je vais les racheter, je vais les revêtir de moi et je vais les laisser comme s'ils n'ont jamais rien fait parce que je les aime et je vais les avoir avec moi pour toujours. Je vais les racheter, je veux qu'ils soient avec moi pour toujours. Je veux qu'on soit dans les ciels et qu'on soit éternellement ensemble parce que je les aime, parce qu'ils sont mon épouse, ils sont mes enfants, parce que je les aime. C'est ça la vérité. C'est ça la vraie motivation de tout ce sacrifice. Dieu veut, la seule chose que Dieu veut, c'est que vous acceptez cette pardon. Et si vous le faites, vous êtes juste par la foi, juste parce que vous avez cru ce qu'il a fait, et rien ne lui rend plus gloire que vous croyez à ce qu'il a fait. Ce n'est pas ce que vous devez faire. Les bonnes nouvelles de l'Évangile, c'est à propos de ce que Dieu a fait pour vous, pas de ce que vous devez faire pour Dieu. C'est pour ça que c'est des bonnes nouvelles, pas des bonnes instructions. La bonne nouvelle, c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour vous. Dieu s'est réconcilié avec nous-mêmes par le sacrifice de son Fils. 2 Corinthiens 5, 19. Il s'est réconcilié avec nous. La bonne nouvelle, c'est que lui-même, il a fait. Il vous a pardonné, il a porté vos péchés sur lui, il vous a couvert en lui, il vous aime. Et il a fait tout pour enlever ce qui nous séparait. Parce qu'on était privés de sa gloire, mais par son sacrifice, on a été maintenant justifié. Et maintenant, on est en communion avec lui. Maintenant, on est proche de lui à cause de ce qu'il a fait. La seule chose que Dieu veut de vous, c'est que vous acceptez ce qu'il a fait pour vous. C'est que vous acceptiez qu'il vous a pardonné et qu'il vous a laissé si propre, comme si vous n'avez jamais absolument rien fait. Parce que Dieu même, il sait que la condamnation, la culpabilité et la honte, c'est des outils du diable, mais jamais c'est des outils de Dieu. Dieu s'est arrangé pour ne plus se rappeler de ce qu'on a fait, en les jetant au fond de la mer et jamais nous rappelant de ce qu'on a fait, parce qu'il sait que ça ne sert à rien. La condamnation, la culpabilité, la honte ne sert à rien. En fait, ça sert à nous éloigner de lui. Mais quand on se voit dans son pardon, on s'approche librement. Quand on se voit en communion, quand on sait qu'on a un état propre devant lui, à cause de Jésus, on s'approche librement. Et on garde cet état de communion avec lui. Parce que sur la croix, Jésus a pris en charge votre passé, mais dans la résurrection, il vous donne une nouvelle vie, une vie qui n'a rien à voir avec celle pour laquelle il est mort sur la croix. Parce qu'à la croix, il s'est occupé de porter sur lui toute votre vie passée, mais à la résurrection, il vous donne une nouvelle vie qui n'a pas rapport avec celle pour laquelle il est mort à la croix.
De ça, on va parler plus tard, parce que ce que je vous donne aujourd'hui, ce n'est pas une permission pour aller commettre des péchés parce que maintenant on est pardonné, non. Si on fait ça, c'est parce qu'on n'a pas compris la nouvelle naissance, parce qu'on n'a pas compris la résurrection, de ça, on va parler plus tard. Mais ce que je veux aujourd'hui que vous compreniez, que vous saisissez, c'est que tous ceux qui viennent vous harceler dans la tête, toutes ces accusations, tous ces hontes, culpabilités devant Dieu, vous êtes en train de lutter avec quelque chose d'inutile parce que devant lui, vous êtes propre, comme si vous n'avez rien fait à cause de Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a fait pour vous. Donc, comme c'est dit en Romains 5:1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, étant donc justifiés parce qu'on a cru à ce qu'il a fait, nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu est basée sur ce qu'il a fait pour nous et seulement le fait qu'on l'a cru. Si on a cru ce qu'il a fait pour nous, on a la paix avec lui parce qu'il est en train d'accepter sa restauration sur nos vies, parce qu'il nous aime. Si on comprend ça, on va commencer à marcher dans une liberté qui vient par une simple compréhension de la vérité. La vérité nous rend libres, pas beaucoup de prières du genre des offrandes, non, c'est la vérité de ce qu'il a accompli, la vérité de ce qu'il a réussi totalement dans ses forces, pas dans les tiennes. Maintenant, ça te prend juste l'humilité pour accepter ce qu'il a fait sans ta participation. L'arrogance, c'est de lui dire, non, Seigneur, je ne pense pas que c'est comme ça. Non, Seigneur, oui, tu m'as pardonné, Seigneur, mais regarde, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pourquoi? L'humilité, c'est de lui dire, Seigneur, tu m'as pardonné, je l'accepte. Regarde qu'est-ce que j'ai fait, montre-moi qu'est-ce que je n'ai pas compris de ton pardon. Montre-moi qu'est-ce que je n'ai pas compris de ma nouvelle naissance, parce que c'est à cause de ça que j'ai fait encore ces choses-là. Qu'est-ce que je n'ai pas compris de ta vérité, Seigneur? Montre-moi, parce que je sais que tu m'as pardonné. Et Saint-Esprit, il va t'aider, il va t'amener à la lumière, il va te dire, mon fils, ma fille, tu t'identifies encore au passé, c'est pour ça que tu l'as fait. Identifie à moi, identifie-toi à moi, et tu vas continuer à marcher en liberté. Juste fixe tes yeux sur ce qui tu es en moi. Ne regarde plus au passé, et tu vas continuer en liberté. C'est ça le processus de sanctification de ton âme, c'est ça le processus de renouvellement de la pensée, c'est ça le processus de guérison qui vient par la suite après avoir cru et compris complètement ce qu'il a déjà fait pour toi, parce qu'il t'aime.